Oui, merci. J'aurais aimé prolonger la réflexion sur les poulets quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on donne à penser que les poulets étrangers qui arrivent sur nos marchés n'ont rien à voir avec la crise de 1983. En 1983, il y a eu une énorme crise volaillère, amplifiée par la demande des pouvoirs publics aux volaillers, notamment bretons, de travailler mieux, de mieux respecter l'environnement et de ne pas rejeter n'importe quoi dans l'eau, et de travailler dans le respect d'un minimum de qualité des produits. Et leur réaction, je ne sais pas si vous vous souvenez, le volailler doux, par exemple, ça a été d'aller s'installer au Brésil, où il n'y avait aucune norme environnementale et aucune norme sociale, et où des gens travaillaient pour des salaires de misère, pour éviscérer des poulets dont les restes finissaient dans les cours d'eau. Et c'est ces volailles-là, pas chères, qui arrivent chez nous, mais ce n'est pas des capitaux brésiliens, ce n'est pas des vilains capitalistes brésiliens, c'est aussi des Français qui s'installent à l'étranger pour échapper à un certain nombre de réglementations. Et donc dans le débat sur le Mercosur, par exemple, qu'on a en ce moment, je pense que c'est un des arguments qu'il faut regarder de près. Puisqu'on a parlé de volaille, on peut parler des œufs. Vous savez qu'on a un coquille qui est dans le Doubs. Et on est en grand déficit d'œufs. Et je crois que dans la filière agricole, il y a des gros efforts qui sont déployés pour tenter de convaincre des agriculteurs qui sont un peu justes sur le plan financier de mettre en place un atelier de volailles pour fabriquer des œufs, pour produire des œufs. Et ça ne marche pas trop bien, parce que ça demande de l'attention dans le pilotage des élevages et dans l'exigence sanitaire de la fabrication. Le deuxième point que je voulais aborder est celui des États généraux de l'alimentation de 2017. Moi, j'y ai travaillé et mon expérience, elle a été totalement bouleversante pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on avait tout le monde autour de la table. Des agriculteurs de tous les syndicats agricoles, des écolos, des ONG, des distributeurs, des transformateurs, tout le monde. Et on est arrivé à produire au moins 40 recommandations pratiquement à l'unanimité. Les seuls qui se sont abstenus pudiquement, ce n'étaient pas les distributeurs, ce n'étaient pas les grandes et moyennes surfaces, c'était les transformateurs, c'était Nestlé, etc., toujours les mêmes, Ferrero et compagnie. Et l'une des recommandations, c'était de supprimer la publicité pour les produits gras, sucrés, salés, destinés aux enfants, aux heures où les enfants sont devant leur poste de télé. On a produit nos recommandations un jour à 14h, et avant 20h, j'ai eu un coup de fil du directeur de cabinet de l'Élysée qui me disait « Mais vous avez fait quoi ? Vous avez fait n'importe quoi. Si vous êtes capable de trouver les 3 milliards que ça coûte, la suppression de la publicité aux heures où les enfants sont devant la télé, eh ben on en reparlera. » Et ça a été enterré. C'était une mesure de santé publique, ça a été enterré. La troisième chose, c'est la dernière, je vous rassure. Je suis un peu étonnée qu'on n'ait pas parlé du tout de ce que les pouvoirs publics appellent les biocarburants, que moi j'appelle les carburants d'origine industrielle, parce qu'une partie non négligeable des terres agricoles est utilisée pour produire de l'énergie utilisée dans nos bagnoles. Et parce que ça fait comme quand tu as montré effectivement les terres mal utilisées, on n'en a pas parlé. Moi, j'oublie pas que la loi du plomb, c'est d'abord ça. On nous a fait pleurer sur les quelques centaines de producteurs de noisettes, mais c'est les betteraviers qui fabriquent des agrocarburants industriels qui sont à l'origine de la pression sur la réintroduction de l'azétamipride. Et donc, je pense que c'est comme un sujet préoccupant. Moi, chaque fois que je fais le plein, je me dis que je me fais avoir et c'est préoccupant quand même. Oui, petite réaction sur les betteraviers. Et la loi du plomb, pendant que le micro change de main, moi je me suis fait largement engueuler par la profession parce que j'ai soutenu les gens qui étaient contre la loi du plomb. Mais il faut vous dire une chose quand même. Dans les betteraviers, rhum en betterave en 25 ans, plus 50%. D'accord ? Il n'y avait pas d'acétamipride. Il n'y avait pas d'acétamipride. Donc d'accord ? Cette année, on va faire un rendement bien. Et la recherche aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'elle ait 2 ans, on est prêt à avoir des variétés qui résistent aux pucerons, qui résistent à tout ça. Donc il y a un moment donné, ils en ont fait ce que j'ai écrit sur les réseaux, ils en ont fait un totem. À un moment donné, un totem aujourd'hui pour faire passer d'autres choses. Et regardez bien aujourd'hui, on est passé, comme l'a dit Dominique, des noisettes à la betterave. Aujourd'hui, les producteurs de fruits et légumes nous disent mais il faut leur amener aussi. Donc vous mettez le petit doigt, la main, et ça, alors qu'il y a des solutions
qu'il y a des solutions à trouver, et on peut les trouver, je veux dire, il faut un peu de temps. Alors peut-être qu'il faudra de l'aide publique à un moment donné pour que les agriculteurs fassent le passage d'un modèle à un autre, mais nous dire qu'il faut revenir en arrière pour que ça aille mieux, j'ai un peu du mal à l'avaler. Mais voilà. Voilà. C'était un peu mes temps chauds de l'été.